Bonjour à tous. Oui, la glorification de Jésus, c'est le sujet de notre méditation ce matin. Et donc, on va essayer de répondre pendant cette méditation qui va être un peu comme une étude. En même temps, on va étudier la Bible à beaucoup de versets, des textes de l'Esprit de prophétie aussi. Puis on va essayer de découvrir quand est-ce que Jésus a été glorifié, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, et pourquoi surtout. Pourquoi Jésus a été glorifié. On mettrait un petit point, Oui, des points avec des points d'exclamation. Des points d'exclamation, des points d'interrogation. D'interrogation, oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. La croyance la plus répandue, que moi j'ai souvent entendue, c'est, on en discutait justement il y a 2 semaines, lors de notre étude de l'après-midi, c'est que Jésus, quand il est ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorieux. Peut-être c'est ça que vous avez en tête, peut-être c'est ça que vous avez entendu, ou vous n'êtes pas certain. On va essayer de mettre de la lumière là-dessus, savoir mais quand est-ce que Jésus a été glorifié. Quand il est ressuscité, Jésus, il y a eu une rencontre spéciale. La première personne qui a rencontré Jésus, vous savez c'est qui? Marie. Puis ça, c'était le matin même de sa résurrection. Il venait de ressusciter, puis il rencontre Marie. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il dit à Marie qui a troublé beaucoup de personnes et dont les pionniers adventistes n'ont pas expliqué vraiment pourquoi Jésus dit ces mots. On va les lire. Je les ai mis en jaune ici. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, qu'est-ce que voulait dire Jésus quand il a dit à Marie de ne pas le toucher? Est-ce que c'est parce qu'il était... Il y a comme quelque chose de mystérieux par rapport à ce verset-là, qu'on ne comprend pas. Hein? Puis on va essayer de saisir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Moi, souvent, quand j'ai de la difficulté à comprendre un mot, je vais toujours voir dans l'original pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait manqué, est-ce qu'il y a une traduction peut-être qui n'est pas la bonne. Puis c'est intéressant de voir le mot ici qui est en grec, c'est le mot pour toucher. Comment tu dis? Aptomai. Aptomai, OK. C'est le mot Strong 680 qui veut dire s'attacher à, adhérer à, s'accrocher à. Donc, ce n'est pas toujours traduit par le mot toucher. Intéressant. Si on prend par exemple la version second 21, j'ai vu la version Sommaire aussi, il y en a peut-être d'autres. Ça dit, Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, la différence ici, c'est dans le mot « toucher ». Hein, c'est l'idée de ne pas me retenir. Puis, dans le livre Jésus-Christ, le livre qu'on est en train d'étudier pendant notre école du sabbat, Mme White confirme cette traduction du mot grec aptomai. Et elle l'utilise dans le livre Jésus-Christ à la page 793, paragraphe 3. C'est peut-être pas la même pagination dans le livre qu'on a, ça dépend des versions. La version officielle en français, c'est cette page-là. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Ça dit « Mais Jésus lui dit de sa voix familière, « Marie. » Elle comprit alors que celui qui lui parlait n'était pas un étranger. Et s'étant retournée, elle vit devant elle le Christ vivant. Dans sa joie, elle oublia qu'il avait été crucifié. Elle s'élança pour embrasser ses pieds et s'écria « Rabouni !» Mais le Christ leva la main et lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie alla apporter ce joyeux message aux disciples. Puis là, ça, c'est dans la version en français, ne me retiens pas, mais je suis allé voir dans la version originale en anglais du texte de Jésus-Christ, qui est Desire of Ages, le désiré des âges. Et c'est vraiment le même mot, la traduction anglaise, la version anglaise, ça nous dit « detain me not ». Donc, c'est vraiment le mot, elle a utilisé une version de la Bible en anglais qui dit « detain me not », donc « ne me retiens pas ». Donc, je pense que ça nous aide un peu à comprendre l'idée de ne pas retenir, parce que Jésus devait monter vers son Père. Et dès qu'il était ressuscité, c'était sûrement ce qu'il avait en tête
ce qui était le plus... ça lui brûlait d'aller vers son père. Pourquoi? On va voir pourquoi. Pourquoi il devait aller vers son père à ce moment-là? Parce qu'il revient ensuite, hein, parce qu'il est resté 40 jours avec ses disciples. Ou ce qui est apparu avec ses disciples, il a passé du temps avec eux avant l'ascension finale où il ne reviendra pas ensuite. Mais il monte une première fois. Puis là, il est pressé d'y aller, mais avant de monter, il y a Marie qui est là. C'est beau hein, de voir qu'il se soucie même d'une personne qui est en train de vivre des moments difficiles. Elle est troublée. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon sauveur? Ils l'ont volé. Il ne sait pas. Fait qu'il va prendre quelques instants avant de monter vers son père pour aller rassurer Marie. Mais il lui dit, c'est pas le temps de me retenir. Là, laisse-moi aller, autrement dit. Tu sais, sûrement, elle l'aurait enlacé, elle aurait fait un câlin, et elle aurait voulu savoir plein de choses. Il lui a juste dit, garde, t'en fais pas, là. Va voir mes frères, les disciples, va voir tes frères, puis va leur dire que la bonne nouvelle, tu sais, que je suis ressuscité, puis je suis bien vivant. Puis elle est tout joyeuse. Fait que, et après ça, il va où? Il s'en va vers son père. Les disciples ont sûrement touché à Jésus par la suite. Il n'y avait pas de problème de toucher à Jésus. Il n'y a rien de mystérieux. On a l'impression qu'il ne fallait pas le toucher, sinon il allait avoir je ne sais pas quoi. Hein? On s'est pas d'idée. Mais c'est plus l'idée de ne pas retenir Jésus. Donc, il n'était pas... à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un corps glorieux? En tout cas, beaucoup pensent que c'est ça que ça veut dire, mais non, ce n'est pas là qu'il faut chercher. Donc, il devait aller au ciel. Pourquoi il devait aller au ciel? Bien, pour être certain que son sacrifice était accepté par son Père. Puis, c'est ce qu'on peut voir dans le texte suivant dans le livre Jésus-Christ. Elle dit, « Jésus refusa les hommages des siens avant d'être certain que son sacrifice avait été accepté par le Père. Il s'éleva jusqu'au parvis céleste et reçut de Dieu lui-même l'assurance que la propitiation offerte pour les péchés des hommes était suffisante et que tous pourraient, par son sang, obtenir la vie éternelle. » Il présente, les mérites de Jésus étaient suffisants. Et il est allé chercher cette assurance-là. Le Père confirma l'alliance qu'il avait faite avec le Christ, s'engageant à accueillir les hommes repentants et obéissants et à les aimer comme il aime son propre Fils. Il les a adoptés dans sa famille. Le Christ devait achever son œuvre et rendre les hommes plus rares que l'or fin. Comme on voit dans Ésaïe 13:12. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre fut donné au prince de la vie, et il revint dans un monde de péché auprès de ses disciples pour leur communiquer sa puissance et sa gloire. Donc, le Père va donner de la puissance à son Fils. Il revient sur terre en tant qu'homme, mais bonifié de puissance pour donner à ses disciples. Et c'est intéressant de voir maintenant que Jésus va revenir vers ses disciples. Il ne va pas attendre très longtemps. Il est au ciel, il pourrait rester là, hein, parce que ça doit être merveilleux. Mais non, il revient dans un monde, elle nous dit, un monde de péché. Il revient sur la terre parce que il est rempli d'agapé, Jésus, l'amour inconditionnel. Et il sait que ses disciples, ils souffrent. Parce que là, il pensait qu'il allait avoir Jésus allait tu sais, l'idée des Juifs, vous le savez, c'est quoi? Hein? Ils pensaient qu'il allait avoir un Messie qui allait venir, puis qui allait mater les Romains, puis qui allait mettre son royaume tout de suite sur la terre. Puis là, Jésus n'est même plus là. Il est mort. Puis là, ben, il s'empresse, il veut leur dire qu'il est ressuscité, puis qu'il est là pour eux. Donc, le même jour, c'est ce qu'on va voir dans le texte. 2 versets plus loin que le texte dans Jean 20, où il avait dit à Marie, « Ne me retiens pas », qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Le soir de ce jour, donc le même jour, il revient. Il est allé vers le ciel, il reçoit l'approbation, le Père lui confirme que son sacrifice est suffisant, il est agréé par le Père, il revient avec la puissance en plus. Puis là, c'était le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Wow! Ils devaient être contents. Marie était sûrement allée les voir pendant la journée pour leur dire, mais est-ce qu'ils avaient cru? Peut-être que la plupart avaient de la difficulté à croire, Marie. Mais là, ils le voyaient en personne, en chair et en os. Puis dans d'autres textes, Mme White nous dit qu'il pouvait le toucher. Et la suite nous dit, « Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, «
la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ici, c'est comme un premier dépôt du Saint-Esprit. Parce qu'on sait que plus tard, ils vont recevoir le Saint-Esprit encore, dans une plus grande mesure. Ici, c'était comme un premier, comme on dit, un premier dépôt quand tu fais un down payment là, sur une voiture, un acompte, c'est ça. Mais pas encore la plénitude. Donc, Jésus avait reçu des dons de son Père en faveur de ses disciples, mais il n'est pas encore glorifié, comme on va le voir. C'est le sujet de notre étude. Hein? On veut savoir quand il a été glorifié. La glorification de Jésus devait correspondre avec un événement très marquant. Un événement autant sur la terre que le peuple attendait, qu'un événement qui va se passer au ciel aussi. Et ces événements-là vont arriver en même temps. Ça va correspondre au moment où Jésus va être glorifié. C'est ce qu'on va voir. Donc, Jésus a préparé ses disciples pendant qu'il était avec eux, même avant qu'il monte au ciel, avant qu'il meure, il les avait déjà préparés au fait qu'il devait partir. Puis à cet événement-là aussi. Plusieurs textes nous montrent qu'il les préparait à cet événement-là, puis à ce moment-là où il va être glorifié. Donc Jésus les a préparés, puis avant de partir définitivement, de ne plus être avec eux, il leur a dit certaines choses, comme par exemple ici, dans Luc 24. Il dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et là, c'est à quel moment qu'il leur dit ça? Quand est-ce qu'il dit ça à ses disciples? Il est déjà ressuscité quand il leur dit ça. Est-ce que vous voyez ça? Les versets suivants vont nous le confirmer. Il est dit, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. » C'est son ascension. Après les 40 jours où il a été avec eux, après sa résurrection, où il leur a apparu à différents moments, et là, vient le moment où il va monter au ciel. Puis là, il les bénit, il monte au ciel. Puis dans Acte 1, on nous parle aussi de cet événement-là, les dernières paroles que Jésus a prononcées. Puis il va encore leur dire la même chose. Il les prépare à ce qui s'en vient. Un événement marquant, comme je vous dis. Dans Acte 1, il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. C'est une prophétie que Jésus fait, qui n'est pas encore accomplie, mais une prophétie qui... Dans la Bible, il y a des prophéties qui sont très, très longues. Hein? On pense aux 2300 soirs et matins. C'est très longues périodes de temps. Mais ici, c'est une prophétie qui va se réaliser dans peu de jours. Et ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jésus monte au ciel, puis il savait qu'il y avait un événement important qui s'en venait. Et que ça se préparait au ciel. Il savait que ça allait coïncider avec un événement sur Terre qui est le type de ce qui va se passer au ciel. On parle souvent de ça, un type, un antitype. Il y a beaucoup de ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le cérémoniel surtout, dans les fêtes juives. En fait, toutes les fêtes juives sont un type de ce qui se passe au ciel ou de ce qui devait s'accomplir en Jésus. Ils trouvent leur accomplissement en Jésus, en fait. Donc, par exemple, à la mort de Christ, il y a une fête, hein, qui était le type. C'était quoi la fête? La Pâque. C'était le type. Et Jésus est devenu notre Pâque, l'agneau immolé. Et la résurrection de Jésus, il y a une fête aussi. 3 jours après, c'est la fête des prémices, des premiers fruits. 3 jours après la mort, après la Pâque. Puis il y a une autre fête qui s'en vient après aussi, qui devait avoir lieu 50 jours après la Pâque. Et d'ailleurs, le mot en grec signifie 50, c'est Pentecoste. Pentecoste, je ne sais pas si je le dis bien, là.
Tu as l'air à connaître le grec, toi. Iota n'est pas là pour nous aider. Ça signifie Pentecôte, ça veut dire 50e. Donc, 50 jours après la Pâque, il devait arriver quelque chose d'étonnant. Puis là, on sait qu'après la Bible, que Jésus est resté 40 jours avec ses disciples. Okay? Il reste peu de jours, hein? Jésus savait ce qui s'en venait. Puis la Pentecôte avait une signification dans la typologie. L'antitype, c'était quelque chose qui allait se passer où? Au ciel. La Pentecôte, ça commémorait quoi? Savez-vous? C'est un don que Dieu avait donné aux hommes par Moïse au mont Sinaï, particulièrement. C'est la Torah, c'est la loi. La loi au Sinaï qui a été donnée. Et commémorer la Pentecôte pour se rappeler de ce don merveilleux qui caractérisait le peuple d'Israël, la Torah, la loi. C'était quelque chose qui les réjouissait. C'était une fête qui était très joyeuse. Puis, quand Moïse est monté sur la montagne pour ensuite donner aux hommes la loi reçue de Dieu, c'était qu'un homme. Mais là, Christ n'est pas seulement qu'un intermédiaire. Il est l'auteur même avec son Père de l'Alliance. C'est beaucoup plus grandiose. L'antitype est toujours plus grand que le type. Mais là, il va faire un don très précieux à son peuple. Puis il leur a dit, hein, restez là parce que je vais vous envoyer mon esprit. Qu'est-ce que nous dit Mme White dans le livre La puissance de la grâce sur ce sujet-là de ce qui se passe au ciel? Elle dit, à la page 194, « L'ascension du Christ annonçait aux disciples qu'ils recevraient la bénédiction promise. Ils devaient donc attendre avant d'entreprendre leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant, et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. » Merveilleux! On a ici des détails intéressants quand on dit qu'il a été glorifié. Il fut alors glorifié. Donc, ça veut dire qu'avant, est-ce qu'il était glorifié? Non. Contrairement à ce qu'on peut penser, Jésus n'était pas glorifié quand il était avec ses disciples sur la terre. Quand il est monté au ciel, son ascension finale, après un certain nombre de jours, il va être intronisé. Intronisé, ça veut dire quoi? Il y a une cérémonie, il y a une fête. Comme une intronisation, ça veut dire en anglais, c'est enthronement, comme un couronnement, c'est ça. Jésus va être officiellement reconnu pour ses mérites et approuvé ou confirmé, ou il va être reconnu officiellement, publiquement, par tous les anges. Je ne pense pas qu'il y a un ange qui a manqué cette cérémonie-là. Ça devait être grandiose. Rempli, sauf les anges mauvais, oui, sûrement les autres n'étaient pas là. Hein? Ils n'ont pas accès de toute façon. Mais qu'est-ce que Jésus va faire aussitôt que la cérémonie est terminée? Il va envoyer son esprit. Il a reçu, il a été oint par son Père, l'onction par son Père, il a été oint, il a reçu l'esprit. Mais moi, tu dis même qu'il a reçu la gloire et sûrement l'esprit qu'il avait avant de venir sur cette terre. Et c'est alors qu'il va l'envoyer sur ses disciples. Il ne va pas attendre une seconde. Moi, je ne sais pas, il peut y attendre une seconde, là, mais il ne va pas laisser beaucoup de délai. Aussitôt, dès qu'il reçoit, lui, ce qui le préoccupe, ce n'est pas de recevoir la gloire tant que ça pour lui-même, hein, c'est de le donner à ses disciples. Comme il leur avait promis. Il tient promesse. Il est fidèle. et regarde, la gloire qu'il va recevoir, c'est la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. La gloire du Fils de Dieu. C'est une gloire resplendissante. On va en reparler de ça. Mais dans Jean 7, c'est le verset qu'on a lu tantôt avant le début. Il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit de cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Ça, Jésus il a dit ça de son vivant, avant sa mort, hein, dans Jean 7. Et Jésus n'était pas encore glorifié, alors le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais ici, ce que Jean veut nous dire, hein, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore été donné dans sa plénitude. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. C'est pour ça, il y avait un événement qui n'était pas encore arrivé.
Donc, pour Jean, la mesure et l'efficacité de l'Esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte, c'est tellement grand qu'en comparaison, c'est comme si l'Esprit qu'il y avait avant, c'est comme si il n'y en avait pas ou il n'était pas encore venu. Parce que c'est en pleine mesure, c'est la plénitude de l'Esprit. C'est pâle en comparaison de ce qu'il y avait avant. Donc, Jésus-Christ devait être élevé au ciel pour être en mesure de nous communiquer sa puissance. Puis on peut le lire dans le livre Éducation aussi, ici de Mme White, qui dit « Fidèle à sa promesse, le Christ, élevé dans les parvis célestes, prodigua sa puissance à ceux qui poursuivaient son œuvre sur la terre. Son intronisation à la droite de Dieu fut marquée par l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. » Et ce qui se passe au ciel, on a un peu plus de détails dans la Bible, dans le livre d'Hébreux. À ce moment-là, cet événement-là marquant qui se passe au ciel, la Pentecôte, la cérémonie au ciel, on va voir qu'est-ce qui est dit ici dans Hébreux au chapitre 1. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Ici, c'est une discussion entre qui et qui? C'est le Père qui parle au Fils, n'est-ce pas? Ben oui. Il dit, ô Dieu, ton Dieu. Ça c'est une petite parenthèse, là, mais ça nous montre vraiment la divinité du Fils. Que même le Père l'appelle ô Dieu. Il dit ton Dieu. Pour le Fils, son Père, c'est son Dieu. C'est notre Dieu à nous, c'est notre Père, mais lui aussi, c'est son Père, c'est son Dieu. Mais le Père dit « Oh Dieu », il reconnaît. On peut reconnaître sa divinité de cette manière-là. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? On nous parle de l'onction. Il dit « Ta oint ». Oint, c'est l'onction. Quand on parle d'une onction, habituellement, on parle de quoi? L'onction avec l'huile qui représente l'Esprit. Donc, Jésus ici, va être oint par son Père. Et l'onction avec de l'huile de joie, il y avait quelque chose dans l'Ancien Testament, quand les grands prêtres dans le sanctuaire devaient exercer leur ministère, il était nommé grand prêtre, avant de pouvoir exercer leur ministère, ils devaient aussi recevoir l'onction, l'huile de joie. Donc, c'est un type de ce qui se passe au ciel. Que Jésus, en tant que notre grand prêtre, va commencer son ministère au ciel, va aussi recevoir l'onction de son Père. L'onction de l'huile, en fait, l'huile symbolisait quoi pour ceux qui recevaient l'huile? L'Esprit. Donc, Jésus va aussi être oint de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet Esprit-là? Il va le donner en cadeau à ses disciples. Son Esprit, hein? Si on dit que c'est l'esprit d'un autre, ça ne fonctionne plus. C'est son esprit qu'il doit donner à ses disciples. Donc, cette onction, c'est ce qui a eu lieu quand le Fils de Dieu a été intronisé au ciel. C'est la glorification de Jésus. Ici, c'est cet événement-là qui nous est décrit. Et on se sert de la typologie que les Juifs pouvaient comprendre. Et ce n'est pas pour rien qu'on le faisait comme ça sur terre, c'est parce qu'il y avait un équivalent qui allait un jour arriver au ciel, l'antitype, la glorification de Jésus. Et la glorification, en fait, ça signifie quoi? On le voit, les anges sont là, c'est une cérémonie, c'est une exaltation publique, officielle. C'est la reconnaissance de ses mérites par le Père et par tous les êtres créés qui sont là. Pourquoi est-ce qu'il est glorifié, Jésus? Et il dit ici, hein, c'est pourquoi, ô Dieu, t'as oint. Pourquoi il l'a glorifié? Pourquoi il l'a oint? Il dit juste avant, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et c'est pour ça qu'il est glorifié. On n'a pas besoin de chercher très loin. Hein? Et quand est-ce que ça s'est passé, ça, que Jésus a aimé la justice puis haï l'iniquité? Et même avant, hein? Pendant sa vie sur cette terre. Il y a toujours pendant toute sa vie, et même avant, mais sa vie sur terre, il a
démontré parfaitement qu'il aimait la justice puis qu'il a l'iniquité. C'est sa vie terrestre. Et qu'est-ce qui se passe sur terre au moment où Jésus est glorifié au ciel? Acte 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, les disciples, il y avait beaucoup de gens autour de cet endroit-là où ils étaient. Ils ont entendu ce bruit-là, cette fusion-là de l'esprit. C'était quelque chose de sonore. Hein? Il y avait comme un vent impétueux. Ça ne passe pas inaperçu. Et les disciples sortent et se mettent à parler en plein de langues. Et cet esprit leur avait donné de pouvoir s'exprimer dans toutes les langues, beaucoup de langues en tout cas. Puis là, bien, à un moment donné, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que les gens vont commencer à dire, bien, ils sont sûrement remplis de vin doux. Ils sont ivres. C'est pour ça que là, on les entend. Mais non, Pierre vient et il leur parle. Il dit, non, il est 9 h du matin. On n'est pas ivre à 9 h du matin. Donc, quelques minutes après cet événement-là, dans les versets suivants, on va voir que Pierre parle à la foule. Puis son discours montre que Pierre savait ce qui se passait au ciel. On va voir. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il dit « élevé », ou « exalté », d'autres versions nous disent, « par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Il est en train de dire, Jésus les avait préparés à ça. Ils ne comprenaient pas pendant le vivant de Jésus, ils ne croyaient peut-être pas non plus, ça bousculait leur schéma de pensée, mais là, maintenant, toutes les paroles de Jésus leur revenaient. Jésus nous l'avait dit qu'il allait devoir aller vers le Père pour aller chercher la glorification. Pourquoi? Pour nous donner son esprit. Et quand il dit élevé, exalté, ça veut dire ça, là. Il était glorifié au ciel, Jésus. Il dit, écoute, Jésus vient d'être glorifié au ciel, c'est ça que ça veut dire. La Pentecôte correspond à ce moment-là. Et c'est la Pentecôte au ciel aussi, je ne sais pas comment on l'appelle au ciel, hein, mais c'est l'événement. Puis juste un peu après, dans les versets, dans le chapitre suivant, quand là, ils vont faire un premier miracle au nom de Jésus, puis les gens il y a un boiteux qui vont guérir, puis là, les gens se tournent vers eux et comme si c'était des dieux, puis là, il leur dit, non, c'est Jésus qui a fait ça. Puis là, il va être dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Donc, il est en train d'en confirmer encore que c'est Jésus que Dieu a glorifié. Jésus, maintenant, vient d'être glorifié. Et ça se passe quand? À la Pentecôte. Pas pendant qu'il était sur la terre. Jésus savait que nous aurions besoin de sa vie avec lui. En nous. Et c'est pour ça qu'il nous envoie son esprit. Parce que l'esprit, c'est la vie. Jésus est devenu un esprit vivifiant. Quickened spirit, je ne sais pas si je le dis bien, là. Quickening spirit, c'est ça. Un esprit qui donne la vie, c'est ça que ça veut dire, un esprit vivifiant. Et Jésus, quand nous avons sa vie en nous, en fait, c'est son esprit qu'on a, sa pensée. Quand on lit les Saintes Écritures, on entre dans sa pensée. On a la vie qui entre en nous. Et les anges sont là pour nous amener cette pensée-là constamment. Et c'est cette vie-là qu'on a besoin, la vie de Jésus en nous. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, dans son dernier discours, avant d'être arrêté, dans le dernier discours de Jésus qu'on trouve dans Jean, un long discours du chapitre 13, après le lavement des pieds, après la Sainte Seine, 14, 15, 16, jusqu'à 17, il leur fait un long discours, puis il leur parle du Consolateur, le Paraclet, le Parakletos en grec, qui est aussi l'avocat, défenseur en justice, un aide. Puis il leur dit, il est avantageux que je m'en aille. Il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent.
Est-ce que vous savez pourquoi? Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On a déjà vu dans un autre message, si vous n'avez jamais vu, c'est la parabole du consolateur. Vous irez voir ça sur des anciennes prédications sur notre site, notre chaîne YouTube. Le consolateur, il parle de lui-même. Il y a tellement d'évidence qui nous montrent ça dans ces 4 chapitres-là. Puis il leur dit à la fin qu'il leur a parlé ouvertement, mais avant, il leur parlait en parabole. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille parce que la venue du consolateur est liée intrinsèquement à Jésus. Il va se passer quelque chose avec Jésus qui va faire qu'il va pouvoir nous l'envoyer, le consolateur. Le consolateur n'était pas venu encore. Oui, il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait l'Esprit même de Jésus avant. Pendant que Jésus était sur la terre, il y avait son Père, il y avait les anges qui étaient avec lui, il y avait toujours l'Esprit du Père qui était avec lui. Mais il n'y avait jamais eu le consolateur, comme on parle là. Pourquoi? Un défenseur en justice. On a besoin d'un défenseur en justice. On a besoin de quelqu'un qui a vécu dans nos souliers. C'est de cette vie-là qu'on a besoin. Si on nous parle de notre vie, il n'y a pas eu la victoire, cette autre vie-là. Jésus, lui, a eu la victoire en tant qu'humain, comme vous et moi. C'est notre avocat. Il plaide pour nous. Et c'est seulement de cette vie-là qu'on a besoin. Et Jésus devait être glorifié pour que nous puissions avoir le don de son esprit. Il devait être reconnu officiellement pour ses mérites avant de pouvoir nous enlever son esprit. Son esprit, pourquoi c'est beaucoup plus puissant qu'avant? Parce que maintenant, son esprit est bonifié de son expérience humaine. Il a vécu dans une chair humaine afin de pouvoir nous envoyer cette puissance. On peut dire que c'était l'objectif de sa vie. C'était pour qu'enfin le grand conflit puisse être résolu, il fallait que les hommes puissent être victorieux sur le péché. Et c'est ce qu'il va faire avec les 144 000. On va en parler tantôt. La démonstration va devoir être faite que c'est possible pour des êtres humains de vivre sans péché. Et c'est plus que possible, j'aimerais vous dire. La victoire est assurée en Jésus-Christ, si c'est lui qui vit en nous. Donc, son esprit bonifié de est bonifié de son expérience en tant qu'humain, et ça fait toute la différence. Il nous a envoyé cette puissance de son esprit, mais il ne pouvait pas l'envoyer avant d'être intronisé au ciel. Et là, après, il l'a donné. Maintenant, quand les humains ont une tentation, bien, tout le ciel peut leur venir en aide en leur amenant la vie victorieuse du Fils de Dieu, devenu aussi le Fils de l'homme ou le second Adam. Seule la vie de victoire sur le péché de notre Sauveur Jésus peut nous donner la victoire sur chaque tentation. Et la victoire est assurée. Puis, il est le seul nom, nous dit la Bible, par lequel nous pouvions être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés du péché. C'est ça qui veut nous sauver, hein? C'est ça le problème de nous, l'humanité. On a un problème avec le péché. Il est venu nous sauver de notre péché. Il est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvions avoir la victoire et être sauvés. Le seul médiateur. C'est pourquoi que Satan est tellement actif pour mettre de l'avant une théorie ou toutes sortes de théories que le consolateur est quelqu'un d'autre que Christ. S'il peut réussir à nous faire avaler ça, bien, il va avoir réussi parce qu'on n'aura jamais la victoire avec un autre esprit que l'esprit de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Seulement l'esprit de Christ peut nous donner la victoire. N'oubliez jamais que seul le Christ est venu sur cette terre et a vaincu toutes les tentations. Il a pris une nature comme la nôtre. Donc, c'est de sa vie dont nous avons besoin. Et la vie, comme on l'a dit, c'est l'esprit et la pensée de Christ. On a besoin que cette vie nous soit communiquée tous les jours. Passez pas une journée sans demander l'esprit de Christ en vous. L'esprit de Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'esprit du Fils de Dieu. Parce qu'on a été adopté par Dieu en Jésus. C'est ce qu'on voit dans Galates 4. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». La Bible est claire, hein? L'esprit qui est en vous, si vous avez encore un doute, c'est l'esprit de son Fils. Moi, j'en veux pas un autre. Il n'y en a pas d'autre. Quand on veut avoir l'esprit,
Bon, il y a d'autres esprits, des esprits qui sont mauvais, qui veulent se faire passer peut-être pour Christ. Ça devient des antichrists, des esprits contre Christ, qui vont nous détourner finalement. C'est horrible hein, de penser que des chrétiens sont bernés, point de penser que c'est l'Esprit de Jésus, que cet autre esprit-là va donner la victoire. Comme si Jésus avait terminé, lui, son quart de travail, maintenant arrivait le quart de travail d'un autre, qui, lui, peut nous donner la victoire. Non, non, il y a seulement la vie de Christ en nous qui peut nous donner la victoire. L'Esprit de son Fils. Puis il est dit dans Corinthiens 16, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Êtes-vous attaché au Seigneur? Est-ce que votre vie est attachée à celle de votre Sauveur, de votre Seigneur? Dans le livre Jésus-Christ, il y a une petite phrase de 5 mots qu'on a déjà étudié quand on a vu au chapitre 12, le chapitre sur la tentation. Une phrase de 5 mots qui résume pas mal tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qui se passe si sa vie victorieuse est la mienne? Je vais arrêter de vous en parler puis je vais vous la montrer. Ça dit, sa victoire est notre victoire. Sa victoire est notre victoire. Comment est-ce que ça peut être notre victoire? Bien, s'il vit en nous, hein, s'il ne vit pas en nous, on n'a pas la victoire. On peut essayer par nos propres forces, mais ce n'est pas Christ. Christ n'est pas là pour le faire et ça n'arrivera jamais. La justification par la foi, qu'on dit en anglais « righteousness by faith », qu'on parle beaucoup avec le message 88, bien, c'est la vie de Jésus en nous. C'est ça, Christ, notre justice. Puis dans 1 Corinthiens 6, il est dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La vraie liberté. On parle beaucoup de liberté dans notre monde aujourd'hui, mais la vraie liberté, elle se trouve en Jésus. Son Esprit en nous. Et le verset suivant nous dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Et il y a un verset qui vient encore vraiment résumer tout ça, nous dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Wow! On peut méditer longtemps sur ce verset-là. Hein? Christ, est-ce qu'il est votre vie? C'est ce que le Père attend de voir. Quand il va venir chercher son Église, il va chercher son Fils. Il va emmener tous ceux qui sont morts eux-mêmes, à leur ego, puis que c'est Christ qui vit en eux. C'est comme ça qu'il va pouvoir séparer les brebis d'avec les boucs. Il ne vient pas chercher Sébastien ou Alain ou Sylvie ou Nathalie ou Moïna ou, bon, je ne vais pas vous nommer tous. Il vient chercher son Fils. Il nous a adoptés dans sa famille à cause de son Fils. Parce que nous sommes des pécheurs, nous ne méritons pas la vie éternelle. Le Fils, lui, la mérite. Il a mené une vie sans péché. Il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Est-ce que vous avez toujours dans votre vie aimé la justice et haï l'iniquité? Oh, je n'ai pas vu beaucoup de mains levées. Donc, est-ce que Christ est votre vie? Amen. Laissez pas personne vous détourner de l'Esprit de Christ en vous. Peut-être que tout le monde va être contre vous. Peut-être les gens vont vous dire « Ah non, t'es fou, t'es folle de penser ça. Faut que tu crois, il y a un autre esprit, là. Cet esprit-là, il faut que tu ailles. » Je sais que ça a l'air à contre-courant dans le christianisme, mais c'est la vérité de l'Évangile éternel. La vérité que Dieu va nous donner, va nous enlever notre gêne, va nous donner du courage pour aller la dire aux gens, aux autres autour de nous. Puis dans le livre, vous recevrez une puissance. Madame White nous parle de ce grand don que Dieu nous donne. Elle dit, « Vous êtes acceptés dans le bien-aimé. J'ai le désir le plus ardent que vous atteigniez la perfection d'un caractère chrétien, non par votre propre force, mais par la force, par la vertu et la justice du Christ. » Amen. Le don du Saint-Esprit, son esprit, hein, comme on a vu, fut le plus grand don que Dieu pouvait accorder à l'homme fini. Il est offert à tous et ne peut être estimé. Ce don marque spécialement l'intronisation du Fils unique de Dieu dans son royaume de médiation. Il est maintenant notre grand prêtre. Il a reçu l'onction comme grand prêtre au ciel. Et il intercède pour nous.
En celui-ci, le don du Consolateur, le Seigneur Dieu du ciel, démontre à l'homme la réconciliation parfaite qu'il a opérée entre lui et les hommes. Il est notre Consolateur. Cette espérance, déclare l'apôtre, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Il est entré là, pas pour lui, hein? Pour nous. Il est entré dans le ciel, dans le lieu très saint pour nous. Il n'y a pas de repos pour Jésus. Il n'a pas encore pu célébrer, peut-être, hein, comme il va le faire, tant que nous, on n'est pas avec lui. Maintenant, sa vie est liée avec la nôtre. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Il est autant homme que divin. Et on est sa fiancée, son Église, et qui a hâte de nous voir, de nous avoir avec lui. Sa joie va être complète quand on va être avec lui au ciel, pour toujours. Et Jésus, il est entré au ciel et dans l'adoration des anges pour recevoir la glorification, afin que nous puissions la recevoir également. Donc, quand est-ce que nous, on va recevoir la glorification? Parce qu'il dit que nous aussi, on va avoir la gloire. Et la gloire, si on l'a, ce n'est pas à cause de nous, ça va être à cause de sa gloire à lui. Il est allé la chercher pour nous. Donc, au moment venu, au son de la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont recevoir un corps glorieux, nous dit le texte. En un clin d'œil, leur corps va être transformé, devenu incorruptible. Et ils vont recevoir un corps glorieux. Nos corps seront transformés pour devenir incorruptibles et glorieux, semblables au corps de notre Sauveur, qui lui est glorieux. Philippiens 3 nous dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » En tout cas, on sait qu'on va avoir un corps semblable au corps de sa gloire. Avez-vous réalisé que si Jésus, maintenant qu'il est monté au ciel et qu'il a retrouvé sa gloire, que si Jésus revenait aujourd'hui sur terre, qu'est-ce qui se passerait? On serait tous démontés. Boum! Tout explosé. On mourrait. On ne peut pas voir cette gloire-là puis vivre parce qu'on est des pécheurs. Les pécheurs ne pourraient pas supporter cette gloire-là, ils seraient détruits. Ça nous semble évident, mais souvent, on pensait que Jésus était glorifié quand il est ressuscité, mais ça ne se pouvait pas. On comprend maintenant qu'il a été glorifié après, au ciel. Puis après, est-ce qu'il est revenu sur la terre, Jésus? Non, il n'est pas revenu. Et il y a des fois où il y a eu des gens qui ont eu des visions ou des rêves, où Paul, à un moment donné, il avait entendu Jésus, il y avait comme une lumière, mais il ne se manifestait pas dans sa gloire, dans toute sa gloire. On ne pourrait pas le voir et vivre. Alors, quand Jésus reviendra pour chercher son peuple, il va venir dans toute sa gloire. Quand il va venir, son retour, ça va être dans toute sa gloire. Ça va être un éclat merveilleux, surtout qu'il ne sera pas tout seul. Hein? Le texte de Matthieu 25 nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Jésus va revenir avec les anges. Déjà, la gloire de Jésus, c'est éblouissant. C'est insupportable pour ceux qui sont des pécheurs. Et là, il va être avec les anges. Ça va être encore plus glorieux. N'est-ce pas? Ça va être un événement peut-être comme ça. Hein? Les dessins des hommes sont sûrement des pâles reflets de ce que ça va être, mais ça va être sûrement quelque chose de merveilleux. Alors, qui pourra subsister devant la gloire du Seigneur Jésus, venant avec tous les anges du ciel lors de son retour? Il y en a, on dirait, qui sont heureux, hein? Il y en a qui vont être capables de subsister. Je pense qu'on peut maintenant comprendre pourquoi que Jésus a été glorifié. Ce n'est pas tant pour lui-même, comme on l'a dit, hein, mais pour qu'il puisse nous donner son esprit, sa vie, qui est en fait, sa vie puis son esprit, ça fait quoi en fait? Ça nous donne la victoire. Sa vie, c'est une vie victorieuse. Et s'il était glorifié, c'était pour nous envoyer sa vie, pour qu'on puisse avoir la victoire. Et ultimement, pour préparer un peuple victorieux. Et là, il va pouvoir revenir chercher. Puis il savait que ça serait difficile parce qu'il y avait le Moyen-Âge qui était le règne de la petite corne, le règne de terreur, la dictature, le tyrannisme
Ou est-ce que c'était très difficile pour les chrétiens d'avoir accès à une Bible, juste une Bible? Et après ça, il y a eu un mouvement de réforme, mais ils savaient que ça allait être à la fin des temps, dans le dernier jour antitypique, hein, où est-ce qu'il allait avoir le 7e jour, la 7e Église, il allait avoir un peuple, qu'on appelle le reste, où est-ce qu'il va lui confier ces vérités-là. Puis lui, il va changer d'appartement aussi, il va aller dans le lieu très saint où, une fois par année, il allait avoir une autre fête qui allait avoir lieu, le Yom Kippour, le grand jour des expiations, où Jésus allait purifier son peuple. Et il est en train de préparer présentement ce peuple victorieux-là. Donc, tout l'Évangile, on a dit, tout le but de Jésus, c'était de nous envoyer le Consolateur, son Esprit. C'était pour ça qu'il est venu, en fait. Parce que son champ d'action sur Terre était restreint à sa vie physique. Il pouvait aller, comme nous, hein, on ne peut pas faire plus que... Puis des fois, il était fatigué, mais en tant que consolateur, maintenant, son esprit est répandu, sa vie est répandue sur quiconque veut le recevoir parmi les êtres humains. Il en fait cadeau. Malheureusement, à un moment donné, son esprit va se retirer. Pourquoi? Pas parce qu'il ne veut pas la donner, parce que les gens n'en voudront plus. Puis à un moment donné, il va avoir l'esprit qui va être... Sa vie va être seulement dans un peuple qu'on appelle les 144 000. Et c'est eux qui est en train de préparer présentement. Il est en train de cribler. Il y en a qui se réclament de Jésus. Il est en train de les cribler. Puis il y a des tests, pas des tests, mais des difficultés peut-être qu'ils vont avoir. Puis ça va révéler leur vrai caractère. Puis ça va révéler leur dépendance, leur abandon au Seigneur Jésus. Est-ce que c'est Christ qui vit en eux? Ou est-ce que c'est encore leur ego? Donc, c'est le temps aujourd'hui de se détacher de cette vie mondaine, de cet ego, de cette satisfaction du moi. Jésus ne cherchait jamais son intérêt. Nous, est-ce qu'on cherche notre intérêt? Répondez pas, hein? On peut réfléchir. Moi-même, je me pose la question. Mais Dieu prépare un peuple victorieux. Jésus est en train de le préparer en ce moment même. Et c'est ce que l'Apocalypse nous amène, hein, les 144 000. Seuls les 144 000 pourront supporter l'éclat de l'avènement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui vont être heureux de voir Jésus revenir sur les nuées du ciel, mais pourtant, on a dit que ce n'était pas possible de voir Jésus dans toute sa gloire sans être détruit. Ça veut dire que Jésus prépare un peuple, ceux qui vont être vivants sur cette terre en tout cas, ils vont être sans péché. Depuis combien de temps avant, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont avoir vécu un petit bout de temps sans péché. Et c'est pour ça que Jésus peut revenir dans toute sa gloire les chercher. Ils sont sans péché, nous dit l'Apocalypse, ils sont irrépréhensibles. Et tous les autres diront aux montagnes et aux rochers? Oui, je vais vous montrer les textes. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Des prémices, hein, les premiers fruits. Puis grâce à ce qu'il va avoir accompli dans ce peuple-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec tous les autres qui se sont endormis dans l'espérance du retour de Jésus, mais qui n'ont pas encore atteint la maturité? Il va pouvoir les amener des prémices. Ça veut dire qu'ils vont démontrer l'Évangile éternel. Ils vont accomplir l'Évangile éternel. Pas eux, Christ en eux. Parce que Christ est leur vie, hein, on l'a dit. Il n'y a pas de mérite pour eux. Le seul mérite, c'est d'avoir arrêté de résister, puis d'avoir dit à Christ, prends le contrôle de ma vie. Viens dans ma vie. Je veux ton esprit en moi. Et dans leur bouche, ils ne s'étaient point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ça fait écho à ce que tu as présenté, Xavier, ce matin, sur Job, hein? Qui était un homme intègre. Bien, les 144 000 vont avoir atteint une intégrité irrépréhensible. On va essayer de les corrompre, on ne sera pas capable. C'est ce que Dieu cherche présentement. Des hommes incorruptibles, irrépréhensibles. Et il va le faire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? On a dit tantôt. Les autres qui vont être vivants encore sur cette terre, parce qu'il va y avoir beaucoup de mortalité, malheureusement, beaucoup de gens, d'êtres humains qui vont décéder avant le retour de Jésus. Mais ceux qui vont rester, ils vont dire... Oui,
tomber sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ils ne peuvent pas supporter la face de celui qui est sur le trône. C'est qui ça? C'est Jésus, on l'a vu tantôt. Et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Qui peut subsister? Seulement les 144 000 vont pouvoir subsister. La glorification de Jésus, mes amis. Je pense que c'est important de comprendre que cet événement-là, c'est un événement qui n'est pas secondaire. C'est majeur, ce qui s'est passé là. C'est ce que Jésus voulait à la Pentecôte. Donc, on comprend maintenant quand ça s'est passé, la glorification, à la Pentecôte. Ça s'est passé où? Au ciel, puis on peut dire sur la terre aussi, hein, parce que c'est un événement qui est comme en parallèle sur les deux plans. Ça s'est passé comment? Après son ascension finale, il est monté au ciel, il a été intronisé, il a reçu l'onction de son Père, l'approbation, son intronisation au milieu des anges. Puis il a repris la gloire qu'il avait avant son incarnation, puis aussitôt il a fait le don, son esprit à son peuple sur la terre. Puis vient la question peut-être la plus importante. Pourquoi? On a répondu à ça aussi, n'est-ce pas? C'est pour nous. Pour que nous ayons la victoire. Il a voulu que pendant toutes les époques, toutes les générations aient la victoire. Mais il savait que ça n'allait jamais arriver dans un peuple au complet. Un peuple au complet qu'on appelle le reste, les 144 000, vont avoir la victoire. Ça s'adresse à vous, mes frères et sœurs. Et à tous ceux qui vont écouter sur YouTube ce message. Dieu veut nous préparer en ce moment, par la vie de son Fils en nous, à cette victoire. Amen. Afin qu'on puisse se tenir debout, comme eux ici, quand Jésus revient. Enfin. Mais jusqu'à la fin, on va se demander si on est capable de tenir debout. Puis à un moment donné, Jésus va nous réconforter, il va nous dire, on va entendre sa voix. On va voir un dernier texte de Mme White qui nous parle de la fin de la grande controverse. C'est ici dans Review and Error, 29 novembre 1892, qu'elle écrit ça. Ça dit « L'œuvre du Saint-Esprit est incommensurable. C'est de cette source que la puissance et l'efficacité viennent à l'ouvrier de Dieu. Et le Saint-Esprit est le consolateur en tant que présence personnelle du Christ à l'âme. » Wow! Ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein? Celui qui regarde vers Christ avec une foi simple et enfantine devient participant de la nature divine par l'intermédiaire du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ en nous. Lorsqu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, le chrétien peut savoir qu'il est rendu complet en celui qui est le chef de toutes choses. De même que Christ a été glorifié le jour de la Pentecôte, ainsi sera-t-il à nouveau glorifié dans l'œuvre finale de l'Évangile, lorsqu'il préparera un peuple à résister à l'épreuve finale, lors du dernier conflit de la grande controverse. La grande controverse, j'aimerais vous dire, elle est sur le point de se terminer. On le voit. Tout nous montre que Jésus est à la porte et tout proche. Donc sûrement Jésus est en train de se hâter, de préparer un peuple à résister à l'épreuve finale. Et Jésus va être à nouveau glorifié dans l'œuvre finale de l'Évangile. Ce peuple-là, s'il n'y a pas la victoire, s'il n'est pas devenu irrépréhensible, qui ne démontre pas l'Évangile éternel, bien, la victoire de Jésus, elle est inutile. Ça veut dire que sa vie ne nous donne pas la capacité d'avoir la victoire sur le péché. Les anges ne voudront jamais que les êtres humains aillent au ciel. Parce que, vous savez, les 144 000 vont démontrer la puissance de l'Évangile, la puissance de la vie victorieuse de Christ qui est venu chercher pour nous en vivant sur cette terre. Maintenant, il nous le donne par son Esprit, le Consolateur. S'il n'y a pas un peuple qui peut marcher debout, victorieux, bien jamais Jésus peut revenir. Il n'y aura jamais la controverse, ne va jamais se terminer. Mais ce n'est pas vous qui allez faire ça. Ce n'est pas grâce à vos mérites, à vous, là, que ça va se passer. Arrêtez ça, là. C'est Jésus qui prépare son peuple à résister à l'épreuve finale. Mon Dieu, aide-nous à collaborer avec toi, à ne pas résister, à me laisser préparer. Il me prépare. Est-ce qu'il vous prépare? Moi, je le sens qu'il me prépare. Il me montre plein de choses. Je dis, peut en parler. Hein, des fois, on a des moments où on discute, on peut avoir des moments où on n'est pas
en harmonie, on sent que Jésus veut affiner notre caractère, n'est-ce pas? Moi, je le sens. Là, parce qu'on lui demande qu'il nous révèle nos faiblesses. Puis qu'est-ce qu'il fait quand on lui demande ça? Bien, il le fait. Donc, osez lui demander de vous révéler vos péchés, vos faiblesses. Puis après ça, ajoutez, donne-moi la victoire sur ces faiblesses. Et c'est certain qu'il va le faire. Donc, osons lui demander. Ça va être son épreuve. C'est sa vie qui est en nous. Donc, en terminant, j'aimerais qu'on puisse prier. Si vous voulez, on peut se mettre debout, même à genoux pour ça. Pour que Dieu brise toute résistance en nous, afin que nous soyons morts à nous-mêmes. Et que Christ puisse obtenir vraiment toutes les victoires en nous. Pour sa gloire. Hein. Bon Père éternel, on te remercie pour ces enseignements que tu nous donnes, qui nous montrent que quand tu as été glorifié au ciel, aussitôt, tu as voulu que tes disciples puissent recevoir ton esprit, ta vie, bon Seigneur. Et tu voulais communiquer ton esprit pour que nous puissions, tes disciples, avoir la victoire. Aide-nous à ne pas douter de cette victoire qui est assurée dans la vie de ton Fils, ô bon Père. Et je te prie, bon Père, que tu puisses briser toute résistance en nous. Tout ce qui résiste à ce que tu puisses reproduire le caractère de Jésus en nous, nous donner sa vie. On ne voudrait pas résister contre la vie de Christ en nous. On ne voudrait jamais mettre la vie de Christ qui est en nous, mais en dehors de notre vie. Mais toujours être en lien avec lui. Et jamais en être séparé. Père éternel, on te prie pour, non pas seulement pour nous-mêmes ici, mais pour toutes les personnes qui vont entendre ce message, les personnes qui sont peut-être à la maison, qui écoutent ce message. Je te prie pour eux aussi, bon Père, que tu puisses leur donner la victoire sur toutes leurs faiblesses, sur tous leurs péchés, et qu'enfin, l'Évangile éternel puisse être pleinement accompli par Jésus en nous. On t'en prie au nom et par les mérites de Jésus qui est notre seul Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.